Béni soit le Seigneur, que Dieu soit béni pour la bonne présence de notre Sauveur bien-aimé dans cette matinée. Si je dois être brisé, si je dois m'humilier, eh bien je le ferai pour être béni de la part du Seigneur. Je ne peux pas résister ce matin eh bien, à la présence de Dieu. Dans les temps où nous vivons, où nous traversons, Seigneur, on a besoin d'être béni de la part du Seigneur, je vous le dis en vérité. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Il semblerait que l'étau est en train de se resserrer. Il semblerait même que nous vivons un petit peu la 9e plaie de l'Égypte, lorsque Dieu va frapper justement l'Égypte pour faire sortir ce peuple d'Israël. Eh bien, la Bible déclare qu'il y avait des épaisses ténèbres qui venaient s'abattre sur l'Égypte. Et puis les uns et les autres ne se voyaient plus. Mais ce qu'il y avait de merveilleux, c'est que dans chacun des foyers d'Israël, eh bien, il y avait une lampe qui était éclairée. Amen. Aujourd'hui, nous vivons un petit peu ce contexte où, justement, il semblerait que les ténèbres sont en train de s'abattre. Mais nous vivons dans la lumière. Le chrétien doit vivre dans la lumière de Dieu. Amen. Le chrétien est éclairé. Amen. On doit voir en nous, eh bien, que nous sommes des enfants du lumière. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je le crois de tout mon cœur ce matin, eh bien, que les cœurs qui sont là ce matin, je sais, c'est la conviction qu'il y a dans mon cœur, il y a des besoins, et nous vivons des temps qui sont difficiles, comme je l'ai dit, et puis il y a des choses qui se passent dans la terre, il se passe des choses dans le monde, et Dieu nous met en garde. Il y a bien des fois des messages qui vont être faciles à prêcher, je vous le dis la vérité, mais là ce matin, c'est un point pour moi qui est un peu difficile, parce que Dieu, eh bien, il a mis cette pensée sur mon cœur, et je ne peux pas résister à ce que Dieu m'a demandé de dire. Dieu châtie celui qu'il aime. Et puis c'est tout à fait normal et bien qu'on soit averti des dangers qu'on court sur la terre, parce que c'est un Dieu d'amour que nous avons, et Dieu veut qu'aucun de nous puissions se perdre. Alors il est tout à fait normal ce matin, eh bien, si Dieu m'avertit, si Dieu me prévient, eh bien Seigneur, je prends ton avertissement, et je prends et je serre dans mon cœur ce que tu as à me dire. Il est question dans Romains 7,7, nous allons lire ensemble, Romains 7,7. C'est l'apôtre Paul qui va parler. Il va dire, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi m'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. L'apôtre Paul nous parle de l'un des ennemis de notre chair. Par 3 points, il va parler de la convoitise. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la convoitise eh bien, devient l'ennemi, je vais dire en vérité, du chrétien, de la chrétienne, des enfants du Seigneur. L'apôtre Jacques va le dire lui-même dans Jacques 1,14, que chacun est tenté quand il est attiré, est amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jean, derrière son livre, va dire justement 1 Jean 2,16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et puis dans Exode 20,17, il est dit dans le 10e commandement, la convoitise fait partie du 10e commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune des choses qui appartiennent
prochain. Donc on voit très bien que si on devrait mettre ce matin sur la convoitise un sigle, on mettrait un produit dangereux. Une attention particulière que nous avons à avoir ce matin au travers de cette convoitise charnelle qui est un combat que nous menons chaque jour, car chacun est amorcé par sa propre convoitise. Et lorsque la convoitise l'a enfanté, eh bien enfante le péché c'est la mort. Et si l'apôtre Paul, justement, Jacques et Jean nous en parlent, c'est parce que le chrétien vit un danger permanent, quotidien, au quotidien. Il y a quelque chose qui se passe, et c'est Jésus qui va le dire d'abord dans Luc 11:34, que ton œil est la lampe de ton cœur, de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Et il va plus loin, il va dire, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Je vois l'importance que Jésus met bien justement aux yeux. Pourquoi? Parce que systématiquement, lorsqu'un chrétien, il est tenté, lorsqu'il est amorcé, tout provient par la vue. Rappelez-vous, au commencement, ça s'est passé ainsi. Lorsque Adam et Ève ont péché, c'était justement parce qu'ils ont convoité. Quelque chose qu'il ne fallait pas qu'ils touchent. Et on sait très bien que lorsque la convoitise, elle touche le cœur du chrétien, elle enfante le péché. Et puis, là, dans l'Apocalypse, la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 3:18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Amen. Il est dit, mais mets du collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Amen. Donc il est conseillé aux chrétiens de prendre justement du collier afin de le mettre dans les yeux et de voir justement les choses de Dieu. De ne plus regarder aux choses de la terre, de ne plus convoiter, quelle que soit la convoitise, les choses de la terre, mais d'avoir des regards fixés sur Jésus qui est chef et consommateur de la foi. Et celui qui bénit nos cœurs, c'est Dieu. Un cœur qui est comblé par Dieu, ne cherche plus dans la terre. Il ne cherche plus dans le monde. La Bible déclare, on recherche le royaume des cieux et toute sa justice, et tout te sera donné par-dessus tout. Mais recherchons le royaume de Dieu. Recherchons ce qui est du ciel. Ne recherchons pas les choses de la terre, là où il y a la teigne et la rouille. Amen. Et puis Job, lui, va comprendre cela. Dans Job 31:1, il va dire, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Donc on voit l'importance que même Job, dans sa souffrance, qu'il met en évidence, il avait fait un pacte avec ses yeux. Parce qu'il savait très bien que ce que ses yeux voyaient, son cœur pouvait le convoiter. Comprenez qu'un aveugle, il ne convoitera jamais quelque chose qu'il ne voit pas. Mais aujourd'hui, l'homme, la femme qui appartient à Christ, il doit avoir systématiquement la vision de Dieu. Job, il va dire, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge, car quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? Donc on voit très bien que Job, au moment où il est en train de dire cette parole, il avait fait un pacte avec ses yeux. Il était dans la souffrance, dans la douleur, dans l'épreuve. Il ne connaissait pas encore l'héritage qu'il allait recevoir. Il est en pleine épreuve, en pleine difficulté. Peut-être ce matin tu es en pleine épreuve, en pleine difficulté. Certes, tu ne connais pas encore l'héritage que Dieu t'a réservé. Mais laissez-moi vous dire que l'héritage que Dieu nous a réservé, il ne vaut pas l'héritage de la terre. C'est un héritage éternel que Dieu nous a réservé. Et même si l'épreuve elle était difficile, même si le combat elle était dur, mais il savait très bien que quand son cœur il disait, comme il va le dire dans Jean 19:25, je sais que mon Rédempteur il est vivant, il avait la conviction dans son cœur que Dieu il pouvait toutes choses. Un chrétien doit avoir la conviction dans son cœur, malgré les tracas, malgré les problèmes, les diverses épreuves que nous puissions traverser, dans son cœur, il doit avoir cette conviction que son Rédempteur, il est vivant. C'est un danger. Et Job, il le sait que ce danger, il est permanent. Il sait qu'il est permanent. Et il doit lutter, il doit combattre. Mais il a un témoignage. Il a un témoignage, Job. C'est un homme qui est intègre. Comme d'abord, c'est Dieu qui le dit dans le premier chapitre de Job. Il va témoigner, Dieu. Il va dire à Satan, tout simplement, que c'est un homme qui est droit et intègre. Il craint Dieu.
Dieu témoigne de Job, Dieu témoigne de son serviteur, et j'aimerais que ce matin, Dieu puisse témoigner de chacun de nous. Voici, malgré qu'il y a la convoitise charnelle dans ce monde, mais c'est un homme qui est droit, c'est une femme qui est droite, c'est un homme qui résiste en face du péché. Et j'aimerais ce matin que chacun de nous puissions comprendre cette valeur spirituelle, parce que dans le livre d'Ézéchiel, justement, il en parle encore. De Daniel, il parle de Noé, il parle de Job, qu'ils avaient une justice, et puis cette justice va les amener à la vie, amen. Que Dieu soit béni, et puis même Jacques, il va le rappeler. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Seigneur, quelle fin qu'il lui a accordé à Job, malgré qu'il traversait ce qu'il traversait. Un homme éprouvé, peut-être tu es éprouvé ce matin, mon frère, ma soeur. Peut-être tu passes dans des épreuves qui te sont difficiles, et puis tu te poses un tas de questions. Et c'est d'abord Job qui va se poser des questions. Il va passer sa vie au fil de l'épée, on va prendre ce sens-là, parce que pendant 27 fois, il va se poser 27 questions. Si, il va passer des si et des si et des si. Regardez-les chez vous, ces points ils sont importants. Donc Job, justement, il va en parler de ces 27 points. Et puis, lorsque je lisais un petit peu la parole du Seigneur, je regardais parce qu'il se pose la question, si j'ai fait ça, si j'ai fait ça, si j'ai fait ça, 27 fois il va le dire. Et puis je me suis arrêté sur le 14e et le 15e point, parce que ça touche aujourd'hui les frères et sœurs, je le dis en vérité, ça devient un danger. Il va dire cette parole, il va s'arrêter sur ça, dans Job 31, 24. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir, pourquoi avoir pris l'or? Paul veut le dire dans Timothée, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Amen. J'ai pris ce point-là parce qu'aujourd'hui c'est le danger, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là j'ai pris ce point-là parce que c'est un danger, c'est la racine de tous les maux. Et aujourd'hui, eh bien, comme l'apôtre Paul le disait dans Timothée, que beaucoup se sont égarés loin de la foi à cause d'avoir possédé. Vous savez, on peut posséder de l'argent, je le dis en vérité, mais ne pas être possédé par l'argent. Amen. Ne pas être possédé par l'argent. Il y en a qui dans la vie sont plus en manque, plus en mal, mais ça devient un danger dans leur vie chrétienne, dans leur foi. Et Dieu nous avertit ce matin que c'est la racine de tous les maux. Et Dieu nous met en garde contre tout cela. Recherchons le royaume des cieux. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Dieu est l'use de patience. Lorsqu'on a écouté la prophétie dimanche dernier, j'étais bouleversé de mon cœur. De voir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que le Père ne prend point garde. Dieu nous parle du danger. Dieu nous met en garde, mes frères et sœurs. Parce que Dieu nous veut avec lui, amen. Il nous veut avec lui, comprenez-le. L'ennemi vous présentera toutes sortes de choses sur la terre qui ne sont pas bonnes pour le chrétien. Mais Dieu nous met en garde parce que Dieu nous donne des bonnes choses, lui, qui sont bonnes pour le peuple de Dieu, qui sont bonnes pour les chrétiens et les chrétiennes. Alors aspirez aux bonnes choses de Dieu. Aspirez à tout ce qui vient du ciel. Et Dieu, il ne se lasse pas de donner. C'est un Dieu d'abondance. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Et puis il y a eu un problème, un cas, un souci justement au travers justement de cet or, de cet argent. Vous connaissez ce qui s'est passé pour Akan. Lorsque Josué justement il va parcourir et puis il va rentrer dans cette terre promise. Dieu lui avait parlé à Josué. Tout ce que tu entreprendras te réussira. Ne médite la parole nuit et jour. Ne t'écarte ni de droite ni de gauche. Et puis il demandait, va et dit au peuple qu'il faut qu'il se sanctifie, parce qu'on sait très bien que selon la sanctification, il honorera le Seigneur. Que celui qui est souillé se souille encore, la Bible déclare, mais que celui qui est saint, eh bien, se sanctifie encore. Et on a besoin, plus que jamais, de nous sanctifier, mes frères. On a besoin de marcher dans la sainteté de Dieu. Comme notre Seigneur nous a tracé un chemin, c'est un chemin de sainteté, un chemin qui nous mène à la vie éternelle. Tout ce qui vient sur le chemin n'est pas bon, rejetez-les, résistez à tout cela. Dieu nous a tracé un seul chemin qui nous amène à la vie éternelle. Dieu ne tarde pas, Jésus ne tarde pas. Il veut que chacun de nous soyons, eh bien, en garde sur cela. Et puis, il va avertir, hein, justement, parce que Dieu avertit toujours. Vous ne toucherez pas aux interdits, à tout ce qu'il y a, bien, à l'or, à l'argent, à tout ce qu'il y a dans Jéricho. Eh bien, vous ne toucherez pas à tout cela. Vous n'aurez plus qu'à obéir, seulement qu'à obéir. Seigneur, c'est facile. Dieu ne demande que de l'obéissance. C'est Dieu qui combat pour nous, en vérité. Il ne demande
que de l'obéissance sur chacune de nos vies. Mais là, eh bien, il y avait un homme que lui, il ne pouvait pas combattre comme les autres hommes, non. Lui, eh bien, il avait la convoitise dans son cœur. Et c'est malheureux de le dire, mais dans l'église universelle, je vais parler. Pas dans l'église locale. Mais aujourd'hui, eh bien, il y en a beaucoup qui ne combattent plus. Ils ne sont plus dans le front, ils ne sont plus dans le combat, ils ne sont plus dans l'armée. Mais ils sont en train de convoiter les choses de la terre. Et puis, il va se passer quelque chose, c'est lorsque, bien sûr, eh bien, il va arriver à Jéricho, hein, vous connaissez l'histoire, ils vont tourner autour de la ville pendant 7 fois, et puis le 7e jour, les murs vont tomber. Et là, il fallait qu'il continue à aller de l'avant, hein. C'est pas parce qu'on a eu une victoire dans notre vie qu'il faut s'arrêter et dire, ça y est, c'est fini, non. Nous allons de victoire en victoire, même de progrès en progrès avec les choses de Dieu. Et il y aura des moments, eh bien, où il y aura des défaites dans votre vie, je le dis en vérité, mais jamais vous perdrez la guerre. Parce que Christ a vaincu, amen. Il y aura des petites défaites, des découragements, il y aura du désarroi, il y aura des troubles, il y aura des craintes, tout cela. Mais ne promène pas des regards inquiets, Jésus va dire, je suis avec toi. Amen. Et puis c'est ce qui se passe là. Et puis cet homme, attends, c'est plus fort que lui, hein. Le péché, c'est toujours plus fort. Lorsque l'homme, eh bien, ou la femme de Dieu n'est pas en communion avec le Seigneur, qui n'est pas dans la lecture, qui n'est pas dans la prière, qui ne recherche pas, eh bien, la communion des frères, eh bien, ou alors qui s'isole, on va dire. Parce que là, sûrement, qui s'était isolé. Et le danger, il est là, mes frères et mes sœurs. Lorsqu'on s'isole, lorsqu'on s'écarte un petit peu de la maison du Seigneur, de la prière, de la lecture, eh bien, l'ennemi, lui, il vient justement pour tenter l'homme. Il vient justement pour tenter la femme. Parce que si cet homme, il aurait été avec ses frères, eh bien, ses frères disent non, Dieu nous a interdit de toucher à cela. Mais lui, il menait un petit peu la vie comme bon lui semblait. Il pensait comme Samson, je m'en tirerai, il a dit vendredi le frère, comme les autres fois. Non. Tant qu'on a l'Esprit de Dieu, on s'en tirera parce que Dieu est avec nous. Mais si l'Esprit de Dieu s'enlève de nous, comme il a fait pour le roi Saül, nous ne sommes plus rien. Et puis attends, n'oubliez pas qu'il faisait partie de la tribu de Juda, de la lignée royale. Amen. De la descendance du Christ. Nous faisons partie de cette lignée, amen. Et puis, il n'est pas normal aujourd'hui que le chrétien essaye de sortir de cette lignée spirituelle. Et puis, il va se passer ce qui va se passer. Et puis, Josué, il va envoyer justement des hommes pour explorer Haï. Parce qu'il fallait qu'ils aillent de l'avant, hein. Le peuple de Dieu doit aller de l'avant, il ne doit pas aller en marche arrière. Il doit conquérir, eh bien, justement, ce pays que Dieu leur a donné. Et puis, ils doivent aller de l'avant. Il y a des choses, eh bien, dans notre vie, il faut aller de l'avant, hein. Le passé, c'est le passé, c'est terminé, c'est fini. On tourne une page, c'est terminé. Amen. On va de l'avant. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Amen. Un nouveau jour, bien qu'on ait fait peut-être des choses hier, mais aujourd'hui, c'est un autre jour. C'est une nouvelle journée. Amen. Une journée de bénédiction où Dieu nous parle, où Dieu, eh bien, va nous bénir, où Dieu va nous encourager, nous fortifier. Amen. Et puis c'est ce qui se passe, eh bien Josué il envoie justement des espions. Et quand il va arriver dans cette petite ville là, il va dire oh c'est pas la peine de faire marcher tout le peuple. C'est pas la peine de faire marcher tout le peuple dans le combat. Parce qu'ils sont peu nombreux et puis c'est tellement facile, on a Dieu avec nous, on n'a eu rien à faire à Jéricho, les murs sont tombés parce qu'on a obéi. Eh bien on n'a plus qu'à obéir 3000 hommes, 2 ou 3000 hommes, ça suffit pour aller là-bas et pour combattre et pour remporter la victoire. Et puis Josué, eh bien lui, il se soumet, il écoute, puisque c'est comme ça, il écoute ceux qui étaient partis explorer, et puis il m'a envoyé 3000 hommes. Et lorsqu'ils vont partir ces 3000 hommes, 36 vont être tués. Quelle catastrophe. À Jéricho, aucun homme n'est mort. Aïe, il tombe 36 hommes d'un coup. Alors là, ils ne comprennent plus. Ils ne savent pas ce qui se passe. Il y a bien des fois, on ne sait pas ce qui se passe au milieu de nous. Il n'y a que véritablement le Seigneur qui voit ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Et puis, Josué, il est là, et puis il va se rouler, il va pas comprendre, il va prendre la cendre, il va se la jeter sur la terre, il va se déchirer les vêtements, il ne comprend pas. Il ne comprend pas cette défaite. Et puis il va contester un peu avec Dieu, tu nous as fait sortir de là-bas pour venir ici, et puis maintenant, nous sommes en train de mourir. Qu'est-ce qui arrive? Et Dieu va parler justement à Josué. Israël a péché. Et pourtant, c'était pas Israël qui avait péché, c'était seulement un homme. Israël a péché. Il met la totalité, là, il englobe tout le monde, Dieu. Et puis, Josué, il prend courage à deux mains, on va dire, hein,
que bien des fois il nous faut du courage hein, de pouvoir dire les choses. Hein. C'est pas rien de pouvoir dire les choses. Mais c'est comme ça, il préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Et puis c'est comme ça, il va vers la maison de Judas, et puis il fait sortir, justement, famille par famille, foyer par foyer, jusqu'au moment où il sort cet homme Akan. Mais qu'est-ce que tu as fait, Akan? Alors là, ils se sont dévoilés. Devant tout le peuple, ils se sont dévoilés. Et puis, il va dire, j'ai convoité. Comprenez ce que je veux dire ce matin? Il le reconnaît. J'ai convoité. Il y avait de l'or, il y avait le manteau du général, il y avait l'argent. Et puis moi, je les ai convoités. Et puis c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas résister. Si seulement il avait résisté, justement, eh bien, l'état qu'il a vécu et qu'il est en train de vivre n'aurait pas eu lieu. Mais là, lui, il a convoité. Pendant que ses frères étaient dans le combat, lui, il était en train de convoiter. Et qu'est-ce que ça fait de tout ça? Qu'est-ce que ça fait de ce manteau et tout ça? Eh bien, je les ai cachés dans ma maison, dans ma tente. Au milieu de ma tente, j'ai couvert l'argent, justement, je les ai enfouis sous la terre et j'ai recouvert toutes choses afin que personne ne voit. Ce que l'homme ne voit pas, Dieu le voit. On peut cacher à la famille, on peut cacher à son compagnon, à sa compagne, aux enfants, à qui vous voulez. Au pasteur, à qui vous voulez, à l'église. Mais à Dieu, on ne cache rien. Amen. Dieu, on le dit assez souvent, un point noir sur une tache noire, dans un fond noir, il voit. Amen. Et bien des fois, on dit, ah, Dieu ne m'a pas vu. Dieu voit tout. Alléluia. Tout est en lumière devant Dieu. Il n'y a pas de ténèbres. Jésus est la lumière. Tout vient en lumière devant Dieu. Et lui, ça se passait chez lui, dans son propre foyer. Rendez-vous la conséquence qu'il était en train de faire. C'est non pas seulement que lui, il allait subir la conséquence, mais tout ce qui était dans sa maison. Lorsque le péché rentre dans un foyer, laissez-moi vous dire que c'est une catastrophe qui se passe. Mais lorsqu'il est rejeté, eh bien c'est la bénédiction qui descend. Amen. Et puis c'est ce qui se passe. Il avait caché cela bien dans sa tente, bien enfoui, bien caché, avec un vêtement. Mes frères, mes soeurs, je veux dire en vérité de la part du Seigneur. Je le prends pour moi ce matin parce qu'on est tous ensemble. Hein. En vérité, on est tous ensemble dans la maison du Seigneur. Il y a les manteaux de l'apparence qui cachent bien des fois des choses qui sont enfouies au fond de notre cœur. Il y a des choses qui sont enfouies au fond des cœurs de la convoitise. Mais quelle que soit la convoitise, là c'est l'argent, l'or. Mais prenez ce que vous voulez. Mettez ce que vous voulez. Chacun est amorcé par sa propre convoitise. Mettez ce que vous voulez. Mais n'enveloppez pas ce manteau. Enlevez-le. Enlevez-le. Et montrons au Seigneur ce qui ne va pas. Seigneur, j'ai convoité ça. Seigneur, il y a eu cette convoitise en moi. Seigneur, il y a eu ça qui est venu s'attacher à moi. J'ai été amorcé par ça. Et que l'apparence puisse tomber de nos cœurs. Et que nous puissions dire, Seigneur, je me repens. Amen. Et puis, vous connaissez la conséquence de cet homme. Cet homme, lui, eh bien, il va mourir. On va tuer lui, sa femme, enfin ses enfants, tout un petit peu, toute sa famille, tout son foyer, à cause que ses yeux avaient convoité. C'est un danger, je dis en vérité. Rappelez-vous David. Lorsque David, qu'est-ce qui va se passer avec Bathsheba? Il se promenait sur le toit. On connaît l'histoire, mais il est bon de rappeler les bonnes choses parce que l'apôtre Paul dit, je ne me lasserai de vous répéter les mêmes choses. Et puis c'est comme ça, il est bon de répéter les mêmes choses parce qu'il est important, il est capital que le chrétien soit prévenu et averti. Le roi David, il était sur le toit de la maison, alors que l'armée, eux, ils étaient en train de combattre, et puis lui, il se promenait. Hein? C'est pour ça que j'ai dit, il n'est pas bon de rester seul. Il était tout seul, le roi David. Il n'est pas bon de s'isoler. Même nous, les serviteurs, il n'est pas bon de rester seul dans son petit coin. Mais travaillons ensemble, c'est là que Dieu voit toute la bénédiction. C'est unis ensemble, amen. Si le peuple combat, le serviteur doit combattre. Si le serviteur combat, le peuple doit combattre le serviteur. C'est ensemble que nous devons combattre le bon combat de la foi. Amen. Et puis, David, lui, justement, il se promène sur le toit de la maison. Et puis voilà, ses yeux, une fois de plus, vont convoiter la Bathsheba qui est en train de se baigner. Et puis il va convoiter. Et il va dire, amenez-la vers moi. Pendant que son compagnon il était en train de combattre, eh bien lui, il promenait des regards qu'il ne fallait pas. Si seulement il avait été justement dans le combat,
eh bien, ce n'aurait pas arrivé. Amen. Il y a bien des fois des choses qui nous arrivent. À cause que nous sortons du combat, à cause que nous sortons de la spiritualité, à cause que nous sortons du champ de Dieu, de la vision de Dieu, il nous arrivons de subir des conséquences bien des fois que nous ne devrions pas avoir. Et puis c'est ce qui se passe. Et puis il va convoiter, non pas seulement qu'il va convoiter, mais il passe à l'acte. Vous avez vu comment ça se passe dans la jeunesse. Les yeux convoitent et en plus il y a l'acte derrière. Et puis l'acte a amené la mort de son premier-né, de son fils. À cause qu'il avait convoité, au lieu d'être dans le combat. Comprenez ce que je veux dire ce matin. Joseph, il descend en Égypte. Et puis, la femme de Potiphar, c'est l'inverse là. C'est l'inverse. Tiens, la femme de Potiphar, comme Joseph était grand, était beau, eh bien, elle va convoiter cet homme et puis, elle va le vouloir. Hein? Le monde, je vous ai dit tout à l'heure, il essaie de nous toucher. L'ennemi, il essaie de nous toucher, il essaie de nous convoiter sur des choses, eh bien, peut-être matériel, argent, ce que vous voulez, j'ai dit ce matin. Vous mettez ce que vous voulez. Mais là, justement, c'est cette femme, eh bien, elle va convoiter Joseph, et puis, tout ce que Joseph faisait dans la maison, eh bien, tout lui réussissait, parce que Dieu était avec lui, il était béni de Dieu, un cœur qui appartient à Dieu, il est béni de Dieu. Amen. Et puis, Dieu lui avait donné un nom, on va dire, et puis il avait dit, tu toucheras tout, sauf à cette femme, parce qu'elle ne t'appartient pas, cette femme. Cette femme, c'est la femme de Potiphar. Et cette femme, eh bien, malgré toutes ces choses-là, eh bien, elle le voulait. Il avait trouvé un moment, une occasion, où il n'y avait personne dans la maison. Où il se trouve seul. Ce que je disais tout à l'heure, l'ennemi trouvera toujours le moment où tu es seul. Où vous êtes seul. Et puis, il va se passer quelque chose, c'est qu'elle va vouloir lui prendre le vêtement. Mais lui, il va résister. Le péché couche à ta porte, il domine sur toi, mais toi, résiste-lui. Dans Genèse, il le dit, mais toi, résiste. Amen. Et puis, c'était un homme de Dieu, il a résisté. Il n'a pas succombé, lui, à la tentation. Il a préféré laisser le manteau, mais s'enfuir. Bien des fois, il vaut mieux fuir. Il vaut mieux laisser certaines choses. Et puis, résister à tout ce que l'ennemi pourrait vous présenter. Gardez ce témoignage. Il va dire cette parole, je ne pécherai point contre Dieu. Il avait la crainte dans son cœur. Il ne voulait pas pécher contre Dieu. Même si cette femme était en train de le convoiter, mais lui ne voulait point pécher contre Dieu. Parce qu'il aimait Dieu, il servait Dieu. Et puis Ézéchiel en parle encore de lui. De Daniel, je l'ai dit tout à l'heure, dans son témoignage. Un homme intègre. Que Dieu soit béni et glorifié pour les hommes et les femmes de Dieu qui fuient, amen, à toutes ces choses de la terre. Et c'est ce qui se passe. Et puis, Joseph va sortir vainqueur. Vous connaissez un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé. Amen. Et je reviendrai ce matin sur Job aussi. Parce que lorsque Job il va se poser ces questions, ces 27 questions, qui va passer un petit peu le fil de l'épée dans sa propre vie. Juste derrière, lorsqu'il va finir de parler, Job, à un moment donné, c'est la fin de la parole de Job. Et puis au dernier verset 31, il va arrêter de parler. Et puis derrière cela, pendant 6 chapitres derrière, c'est Élihu qui va prendre les 6 chapitres derrière et qui lui va contester et puis il va essayer de descendre Job. Job, déjà qu'il est en train de passer par un gros problème en vérité, là on le lit, mais l'homme qui passe par le problème, il n'y a que celui qui le passe, le problème, qui peut savoir véritablement ce que c'est le problème. Il y a véritablement, eh bien là, un homme qui a besoin d'être encouragé. Job, il a besoin d'être encouragé par ses amis. Mais ses amis ne sont pas là pour l'encourager. Élihu n'était pas là pour l'encourager, bien au contraire. Moralement, il était en train de le descendre moralement. Et c'est ce qui arrive bien des fois. On a besoin d'être encouragé, mes frères et sœurs. Et moralement, on n'est pas bien des fois. Et lorsque le moral ne va pas, eh bien, il n'y a plus rien qui va. On a besoin d'une parole d'un frère, d'une parole d'encouragement. Et bien des fois, c'est l'inverse, c'est le contraire que nous recevons. Mais Dieu, lui, il est là. Il observe ce qui est en train de se dire dans cette conversation. Il laisse faire le Seigneur. Il laisse agir Dieu. Il laisse parler Élihu. Il le laisse faire. Et bien des fois ce qui t'arrive, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi il me parle ainsi? Pourquoi il me parle ainsi? Dieu écoute, Dieu observe.
Mais derrière tout cela, il y a la bénédiction que Job attend. Amen. Derrière tout cela, il y a une bénédiction que tu attends, mon frère et ma soeur. Je le crois de tout mon cœur que ce matin, si tu es là, c'est parce que tu attends une bénédiction de Dieu. Et puis si elle tarde à venir, attends-la. Elle viendra sûrement. Je le crois de tout mon cœur. Ça fait peut-être des mois, des années, peut-être tu n'en peux plus, je le conçois, je le crois de tout mon cœur. Mais lorsque le temps fixé par Dieu est de donner, laissez-moi vous dire que Dieu donne en abondance. Mais il y a la persévérance. Job persévérait. Malgré qu'il était dans l'état qu'il était, il persévérait. Amen. Il est bon de persévérer ce matin. Je le dis en vérité. Et puis, Job, il est là. Et il attend une parole, mais il ne reçoit aucune parole de réconfort. De son propre ami, on va dire d'Élihu, c'était le plus jeune. Et puis il avait attendu que les anciens parlent, et lui c'était le plus jeune, et puis comme les anciens ne répondaient pas à ce qu'il voulait entendre, eh bien c'est lui qui va prendre la parole. Et puis au lieu d'aller l'encourager, eh bien moralement, vous lisez un petit peu, dans la moralité, ça va pas, il est au plus bas. Et Job, il est là, il attend. Il attend, Job. Peut-être tu es là, mon frère, ma soeur, tu attends quelque chose ce matin. Et puis ça fait des mois que tu l'attends. Et tu demandes à Dieu, tu demandes, tu persévères. Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Et là, il est dit que lorsqu'il va finir de parler, c'est Dieu qui va parler. Et lorsque Dieu parle, comme il va dire, silence, lorsque l'Éternel parle. Faites silence. Et il va prendre le Seigneur, et je regardais, je comptais les points d'interrogation. Et pendant 77 fois, j'ai entouré les petits points d'interrogation, pendant 77 fois, il va parler, Dieu. Il va parler. Il va mettre en question. Il ne répond pas à Job, mais il va commencer à parler de la création, des animaux, de la terre, de tout ce que vous voulez. Lisez l'histoire, c'est magnifique. Il parle de toute la création. Et j'imagine que là, ils étaient en train d'écouter parce que Dieu parlait au milieu de la tempête. Il y avait la tempête sur Job, mais Dieu parlait. Rien n'empêchera Dieu de parler dans la tempête. Rien n'empêchera Dieu de parler ce matin dans l'épreuve que tu es en train de traverser. Dans le désarroi, dans la maladie, dans la souffrance, dans les attaques, dans le découragement. Rien n'empêchera Dieu de parler. Rappelez-vous lorsqu'il était dans la tempête avec les disciples. Rien n'empêchait à Jésus d'être là dans la tempête et de se lever à un moment donné et d'arrêter la tempête. Rien n'empêchera à Dieu. Il est le maître de l'univers. Tout est créé par Jésus, par lui, pour lui. Tout est possible à celui qui croit. Dieu peut tout. Même au milieu de la tempête, Dieu peut te parler, Dieu peut te relever, Dieu peut te guérir, Dieu peut te fortifier, Dieu peut t'encourager. Si seulement tu crois, tu verras sa gloire se manifester. C'est à toi de croire. Amen. Et puis, c'est ce qui se passe. Dieu va parler, hein, Dieu va parler pendant 77 fois. Et lorsque Dieu parle, eh bien, on se plaît à écouter la voix du Seigneur. On se lasse des bruits de ce monde. On est fatigué par les bruits de ce monde. Mais lorsque Dieu parle au travers de la parole, on est là et on a soif, et on a soif, et on veut boire, et on veut boire. Parle, Seigneur, parle, parle, parle. Il y a un cantique qui dit, parle-moi. Amen. Bravo ce cantique, Seigneur. Parle-moi. Que Dieu soit béni et glorifié. Je crois de tout mon cœur que ce matin le Seigneur nous parle. Gloire à Dieu. Et puis, il va se passer quelque chose, c'est lorsque Dieu, il va finir de parler, et à un moment donné, hein, Seigneur, Dieu s'arrête de parler, et c'est là que Dieu envoie toute sa bénédiction. Amen. C'est là que Dieu envoie toute sa bénédiction. Il voit ce qui se passe là. Il voit un petit peu l'état de Job, puis c'est son serviteur. Hein. Il sait qu'il a été frappé, il sait qu'il est intègre et droit, il sait qu'il est en train de persévérer, il sait qu'il a confessé sa foi, il sait qu'il a dit que son Rédempteur est vivant, et il ne peut pas rester indifférent à l'état de Job. Dieu ne restera jamais indifférent de ton état. Le monde, les amis, les frères, les parents resteront indifférents à notre état. Mais Dieu, lui, il ne le saura jamais. Et puis voilà, qui parle, et il prend la parole, et là il est dit que Job va se mettre à prier pour ses amis. Seigneur, dans l'état qu'il est, il a besoin qu'on prie pour lui. Comprenez? Et puis c'est lui qui se met à prier pour ses amis. Il est au plus bas.
Il est découragé complètement par rapport à ce qu'on vient de lui dire. Sa maladie l'a hanté. Il n'en peut plus. Mais Dieu a parlé. Et lorsque Dieu parle, ça encourage, alléluia. Ça a encouragé Job, ça lui a redonné une conviction, ça lui a redonné justement une profondeur, ça l'a remis en question. Et puis il se met à prier pour ses amis. Amen. Et lorsqu'il a fini de prier pour ses amis, la Bible déclare que Dieu le rétablit. Amen. Dieu le rétablit après des mois de souffrance, après des années. Mais il sait que le pacte que lui, il avait fait avec ses yeux, eh bien, il n'a pas succombé. Alors Dieu le rétablit. Amen. Dieu va le rétablir. Et non seulement qu'il va le rétablir dans son corps, mais que vous connaissez l'histoire, la bénédiction va venir en abondance dans sa vie. La bénédiction va descendre en abondance dans son foyer. Que Dieu soit béni et glorifié. Malgré qu'il avait perdu ses enfants, mais Dieu va lui redonner des enfants. Dieu va multiplier le bétail. Dieu va multiplier toutes choses. Au double, il va donner. C'est un Dieu qui double les bénédictions. Lorsque nous sommes intègres et que nous recherchons bien la présence de Dieu, bien Dieu donne en abondance. La plus grande épreuve que Job a pu traverser, ça n'a pas été sa souffrance. Je le dis la vérité, c'est marqué. Mais le fait qu'il ignorait pourquoi il souffrait. Comprenez? Ce n'est pas sa souffrance, mais c'est le fait pourquoi je souffre ainsi. Pourquoi je suis dans cette souffrance? Il ne connaissait pas, lui. Il ne savait pas que ça venait de l'adversité. Il ne savait pas toutes ces choses. Alors pourquoi je souffre ainsi? Et c'est ce que se pose bien des fois le chrétien. Pourquoi je passe par là? Pourquoi je souffre ainsi? Pourquoi il m'arrive ça? Et c'est tout un tas de questions qu'on se pose. Pourquoi? Même si des fois nous ne comprenons pas la direction de Dieu qui nous a donnée, apprenons à nous mettre en confiance avec lui. Apprenons à lui faire confiance. Que l'épreuve de notre foi produit la patience. Il y a une production qui se fait derrière l'épreuve. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, que tu passes, il y a une production. Et ce n'est pas un produit où il y a écrit danger, mais c'est un produit où il y a écrit bénédiction de Dieu. Amen. Bénédiction de Dieu. Il a persévéré, il était patient, et puis c'est un fruit de l'esprit qu'aujourd'hui, eh bien, le chrétien doit avoir dans son cœur, il doit le posséder. Ça, c'est une chose qu'on doit posséder. Amen. Posséder ce fruit, amen. La patience, la joie, la bénignité, tous les fruits qu'il y a dans Galates, eh bien, nous devons posséder les fruits de l'esprit, amen. Et lorsqu'on possède tous ces fruits de l'esprit, qui descendent du fruit de l'amour, amen, eh bien, Dieu donne et multiplie la bénédiction, parce que nous sommes ses enfants, et que nous demeurons dans la lumière, et quiconque demeure dans la lumière ne pêche point, la Bible déclare. Amen, ne pêche point. Nous ne sommes pas de ceux qui voulons pécher, mais de ceux qui voulons être et marcher dans la sainteté de Christ. Et puis il va se passer quelque chose pour que Job obtienne la bénédiction de Dieu. Il s'est passé quelque chose. Dieu l'a béni, je dis merci Seigneur qu'il l'a béni. Et vous savez ce qu'il a fait, Job? Et il va le dire, hein, justement, dans le dernier chapitre. Il va dire, je me condamne. Quand il va écouter les 77 fois où Dieu va parler, il va dire, je me condamne. J'ai contesté. J'ai dit, pourquoi? J'ai regardé, je me trouvais juste. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Mais lorsque j'ai écouté Dieu, tout ce que Dieu a dit, Seigneur, je me condamne, Seigneur, et je me repens. C'est Job qui dit, je me condamne et je me repens. Il y a de la repentance. Je l'ai dit au début dans l'Apocalypse, de oindre mes yeux, de collir. Et il va dire, repens-toi. Il y a de la repentance. Quoi que tu aies fait, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Hier, c'est passé. Aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. S'il y aurait eu de la convoitise dans les cœurs, s'il y aurait eu même, on va aller plus loin, de l'acte à travers de la convoitise, dans les choses du monde, je parle. Quoi que vous voyez, quoi que vous soyez, ce que vous ayez fait, que nous puissions nous repentir. Des fois, c'est rien. Hein? Un regard, un parler, n'importe quoi. Mais Dieu nous demande à nous repentir.
Dieu nous demande à nous repentir. Dieu veut te rétablir, Dieu veut te bénir, Dieu veut te donner l'abondance. S'il y a repentance dans le cœur, c'est le Saint-Esprit qui condamne de péché, de justice, de jugement. On a besoin, mes frères et sœurs, dans les temps que nous vivons, que nous traversons, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et bien qu'il y ait de la repentance dans les cœurs, de revenir bien des fois à la croix. Seigneur, dans l'état que je suis, je ne voyais plus rien. Il a fallu que je mette du collier dans mes yeux pour voir. Hein? Pour voir, il a fallu mettre du collier. La parole de Dieu est un collier. Ce matin, elle est celle qui nous éclaire. Elle est celle qui nous apprend, elle est celle qui nous donne, elle est celle qui domine sur nous. Alors, nous ne puissions pas résister à la parole de Dieu. Et ce matin, comme si dans là, dans toute sa grandeur, dans toute sa valeur, et que nous puissions la porter au trône de la grâce. Amen. Je viens devant mon Dieu. Hein, c'est ce merveilleux cantique qui disait ce matin, brise-moi. Si je dois m'humilier, je vais le faire, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Je me laisser attirer par ces choses de la terre. Seigneur, brise-moi ce matin. Mais je ne quitterai pas ce lieu, Seigneur. Comme il pouvait le dire, l'homme de Dieu. Je ne quitterai pas ce lieu tant que tu m'es béni. Amen. Lorsqu'il a quitté ce lieu, il a été béni. Il a combattu, il a combattu, il a combattu. Mais lorsqu'il a combattu, il a été béni de la part du Seigneur. Amen. Alors ce matin, ensemble, ce matin, je voudrais que nous puissions fermer nos yeux. Amen. Nous allons rechercher la présence du Seigneur. Nous allons rentrer dans cette bonne communion de Dieu. Dieu veut rétablir, Dieu veut bénir, Dieu veut combler. Et je le crois de tout mon cœur que le Seigneur va le faire ce matin. Nous sommes là ensemble, d'un commun accord, unis par le même esprit, par le même Père. Nous allons ensemble ce matin demander au Seigneur que Dieu vienne rétablir et que Dieu vienne bénir. Et se bénir. Et puis ce matin, s'il y aurait quelqu'un que le Seigneur aurait parlé, je le dis en vérité, moi je me mets debout parce que bien des fois j'ai été tenté dans le monde. Et puis j'ai besoin aussi de me repentir. S'il y a quelqu'un qui sent dans son cœur ce matin qu'il a besoin de se repentir, eh bien il se lève à sa place, en toute humilité, le Seigneur t'a vu mon frère, en toute humilité. Hein, quelqu'un qui aurait convoité malheureusement parce que l'ennemi a été là, il était aux aguets, c'est lui qui a porté ses regards sur nous pour essayer de nous faire tomber. Eh bien le Seigneur ce matin veut te rétablir. Il veut te rétablir, le Seigneur ce matin. Je dis merci à Dieu pour les personnes qui sont levées. Tout le reste, eh bien, ils vont tous prier le Seigneur. Hein? Merci à Dieu parce que toutes les autres, eh bien, ils ont résisté. Hein? Merci Seigneur pour tous ceux qui ont résisté. Le Seigneur connaît les cœurs, je dis merci à Dieu. Mais ceux qui n'ont pas pu résister, eh bien, le Seigneur va vous bénir, mes frères et sœurs. Le Seigneur bénit celui eh bien, qui s'abaisse devant lui, celui qui ne résiste pas devant lui, devant sa parole, celui qui a compris le message de Dieu, et puis on ne résiste pas devant le Seigneur. Dieu est là ce matin pour bénir, il y a des âmes qui se lèvent encore. Je le dis en vérité, toute l'église devrait se lever ce matin. Toute l'église, parce que bien des fois on a été aux aguets du monde, convoité, serré dans notre cœur, caché dans notre maison, des choses qui ne savaient pas, et puis en lumière devant le Seigneur ce matin, nous devons tout mettre devant le Seigneur, parce que Dieu veut bénir l'église, Dieu veut bénir le peuple, Dieu veut bénir les chrétiennes qui s'unissent ce matin, et ensemble ce matin, nous crions vers le Seigneur, à Dieu soit la gloire, à Dieu lui soit la gloire, priez le Seigneur, priez